je vais vous raconter 4 histoires. La première concerne un certain Pierre Antoncelli. Ouvrier en bâtiment et pour une journée bien ensoleillée, Pierre n'avait pas envie de travailler. Alors il s'est mis à faire ce qu'il faisait d'habitude quand il n'avait pas envie de travailler. Il s'est mis à flâner de par son échafaudage, laissant entraîner son regard ça et là, et en train de regarder tous les passants de la rue. Il aperçut une très jolie fille. Alors il la regarda pendant longtemps. Elle avait une petite jupe. Elle lui arrivait au-dessus des genoux. La salope. Et son contremaître, lui, l'avait vu qu'il regardait les filles. Oh! T'as pas eu de travail à faire! Il avait vraiment pas envie de travailler, alors il remonte sur son échafaudage et il la regarde. Encore et encore. Pendant ce temps-là, il surveille voir si le contremaître ne le regarde pas, lui. Non, c'est bon. Il est loin. Il la regarde. Il fait semblant de travailler. Il regarde. Il regarde. Il regarde partout en même temps. Il regarde. Pierre est tombé du 7e étage. Et il est mort. Deuxième histoire. Celle de Piotr Slavitz. Lui, il ne travaillait pas, il était en vacances. Et il a décidé avec sa copine de partir dans le sud de l'Italie, sur un lac. Ils louèrent une petite bicoque à côté de ce lac. Et puisqu'il faisait chaud, Piotr s'est dit, et si j'allais me baigner? Après tout, c'est vrai, c'est le printemps, on en profite. Alors il invite sa copine à faire de même, mais elle ne veut pas trop, elle reste sur le bord. Mais lui, Piotr, lui, il va loin, lui. Si bien qu'à la fin, il est jusqu'au milieu du lac. Alors elle, sa copine, ça l'inquiète. Elle ne le voit plus. Il est où? Ah! Ah! Ouh! Hé, je suis là! Ah! Ah, tu m'as fait peur! Et il crie, de joie, de peur, d'on ne sait quoi. Si bien qu'à la fin, il n'entend plus l'avion qui arrive. Cet avion-là, un Canadair, qui venait justement à ce lac pour prendre l'eau, pour éteindre l'incendie qui était 20 km plus loin. Le Canadair prit l'eau, et puis aussi Piotr, qui se noya évidemment, et il est mort. Troisième histoire, celle de Steven Wilbo, un homme d'affaires américain venu en Europe représenter des produits. Je ne vous dirai pas lesquels puisque on s'en fout. Dans l'Europe. En Espagne, plus précisément. Évidemment, des États-Unis en Espagne, il faut prendre l'avion. Et Steven, lui, l'habitude, il le prend toujours l'avion. Si bien que quand des tremblements, des perturbations commençaient, lui, Steven, il s'en fout, lui. Lui, il connaît ça, il connaît. Ça le fait tout le temps, c'est normal. Non, vous inquiétez pas, je vous jure, ça le fait vraiment tout le temps. Faites comme moi, écoutez de la musique, buvez un coup d'eau, mangez, je sais pas, des cacahuètes qui nous ont vendus. Je vous dis que c'est normal, c'est bon. Tenez. C'est pas grave, vous en voulez une? Et oui, Steven paraissait très serein. Tête reposée sur son accoudoir. L'accoudoir de la tête, pas l'accoudoir du coude. Il paraissait tellement serein que c'en était même inquiétant puisque Steven a avalé une cacahuète de travers. Et il est mort, voilà. Par contre, ce qui est marrant, c'est que tous les passagers de l'avion, ils ont une grosse peur, mais ils sont arrivés bien à bon port,
bien vivant. Et enfin, la dernière histoire, celle de Shaya Shankar. Voulant lutter contre l'oppression de son pays, et n'ayant plus aucun moyen en tête de le faire, il décida de faire un acte qui resterait dans toutes les mémoires. Alors il décida d'aller prendre de l'essence, de se diriger vers le monument touristique de la capitale. Il s'aspergea de cette essence, il sortit une aiguille de sa poche, et feu! Oui, feu! Il sentait toutes les parties de son corps brûler, ça lui faisait tellement de bien. L'oppression ne pouvait plus rien faire. Il se soignait lui-même, il ne pouvait plus le tuer. Oui, c'est cette oppression qui ne trouvait plus aucun moyen de le faire taire. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il sent de la fraîcheur sur son corps? Non, quelqu'un vient l'éteindre. Quelqu'un vient l'éteindre. Non, c'est pas possible. Ça y est, il est complètement éteint. Il a mal. Mais il est sain et sauf. Par contre, celui qui l'a éteint, lui, il est en train de brûler. Il brûle ce quelqu'un. Il est en train de brûler. Oui, il brûle, il voulait pas brûler. Il brûle. Si bien qu'à la fin, il meurt. Il meurt, c'est qu'il est en train de brûler. Il n'a rien à foutre du pays. De l'oppression, il s'en foutait. Pourquoi il brûle? Et il est mort.